Dans cette vidéo, je vais te donner 10 clés pour bien utiliser ChatGPT en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, utiliser l'IA est devenu quasiment obligatoire quand on est entrepreneur. Ça permet de gagner énormément de temps. Moi-même, j'utilise ChatGPT quasi quotidiennement pour la création de contenu, pour la prospection, pour tout un tas de choses. Le truc, c'est qu'il y a pas mal d'erreurs qui sont faites sur ChatGPT. Il y a pas mal de personnes qui ne l'utilisent pas parfaitement. Du coup, ils n'ont pas les réponses espérées de la part de l'IA. Donc, je voudrais t'aider à travers cette vidéo à tirer profit un maximum de ChatGPT. Je vais te donner 10 astuces, 10 clés. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu autour de l'IA te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale. Donc ça devrait te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. La première astuce, la première clé que je voulais te donner, c'est le fait de donner un contexte clair pour que ChatGPT te donne une réponse précise. En fait, il ne faut pas s'arrêter, tu vois, à des petits prompts en mode, je veux rédiger un email, par exemple, de prospection, rédige-le pour moi. Tu vois, tu peux pas t'arrêter à ça. C'est un exemple autour de la prospection. Il faut donner du contexte, tu vois, par exemple, dans le cas que je viens de citer, il faut donner la cible, il faut indiquer ce que tu as à vendre, quel est ton métier. Il faut donner du contexte. Il faut être vraiment précis pour pouvoir, derrière, avoir des réponses satisfaisantes de la part de ChatGPT. Parce que si tu t'arrêtes à des petits prompts, les prompts, ce sont les consignes que tu donnes à ChatGPT. Si tu rédiges de petits prompts, tu vas avoir des réponses assez génériques, assez standards. Alors que quand tu donnes un contexte clair, en disant, voilà, moi je suis entrepreneur par exemple dans tel domaine, je fais ceci, je fais cela, je m'adresse à telle cible, cette cible a tel problème, et qu'à la fin tu dis je veux rédiger un email par exemple de prospection, qui a un ton pas trop solennel, assez conversationnel mais respectueux, tu vois, plus tu es précis, plus tu donnes aussi du contexte autour de ce que tu cherches, plus tu vas avoir des réponses satisfaisantes de la part de ChatGPT. Donc fais bien attention à ça. Moi je rédige rarement des prompts rapidement, mais mes prompts ils font toujours un petit pavé. Maintenant, avec l'habitude, on finit par donner les informations nécessaires à ChatGPT, mais fais gaffe à pas aller trop vite, quoi, tout simplement. Deuxième astuce, tu peux donner un rôle à ChatGPT si tu veux que l'IA réfléchisse, entre guillemets évidemment, d'une façon particulière. Par exemple, si tu veux analyser des publicités, je donne des exemples précis, comme ça tu vois de quoi je parle, mais si tu veux par exemple analyser des publicités que tu as lancées sur Meta, ex-Facebook, et que, je sais pas, tu veux une analyse un peu poussée, tu veux parler un peu technique, etc., il ne faut pas hésiter à dire à ChatGPT, agis comme un professionnel de la publicité méta, tu vois, juste le simple fait de dire ça, d'indiquer ça à ChatGPT, ça va faire que derrière il va te donner des réponses plus précises, il va pouvoir parler il va utiliser du jargon que tu comprends, CPL, CPC, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas une vidéo sur la pub Facebook, mais voilà, il faut que tu donnes un rôle si tu t'attends à un angle un peu particulier. Pareil, si tu veux rédiger par exemple une page de vente grâce à ChatGPT, faut pas hésiter à dire à ChatGPT de prendre, de jouer le rôle, entre guillemets, d'un copywriter professionnel de talent spécialisé dans la rédaction de pages de vente persuasives. Tu vois, c'est un exemple. Mais rien que le fait de donner ce détail en plus, ça va te permettre d'avoir des réponses plus poussées et voilà, bien plus fines en fait, un peu plus expertes que si tu demandais juste à ChatGPT de faire les choses comme ça sans aucun rôle. Juste avant de te donner la troisième clé, si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de sujet de manière générale, si tu veux développer ton business, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, ça va te plaire, le lien est en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Il faut savoir que mon contenu sur YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour propulser ton business au niveau supérieur, pour trouver plus de clients, pour facturer tes services au tarif qu'ils méritent. Il y a plein de contenus que je ne partage pas sur YouTube et ailleurs. Donc c'est pour les personnes ambitieuses, pour les personnes motivées qui sont prêtes à recevoir ces emails tous les jours. Mais si c'est ton cas, si tu veux aller encore plus loin, et je parle pas mal d'IA notamment, de prospection et tout, c'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, pour les personnes qui vendent leurs services à des professionnels ou des entreprises. Bref, si tu te reconnais, ça se passe en description ou sur le i. Troisième clé que je voulais te donner pour bien utiliser ChatGPT, c'est de demander quand il te fait des réponses beaucoup trop longues
un résumé. Alors, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais par exemple j'essaie de mettre en place un truc un peu technique par rapport à de l'email, par rapport à de l'emailing. J'étais en train bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais de paramétrer certaines choses pour que mes emails ne tombent pas dans les spams et tout. J'étais allé sur le site de mon hébergeur web. J'avais demandé à ChatGPT de me traduire un petit peu tout ce jargon technique et je lui ai demandé ce que je devais mettre dans telle et telle case pour bien faire les choses, si tu veux. Bref, ça reste un peu vague, mais comme ça tu vois l'idée. Et en fait, il m'a fait un espèce de pavé ultra long. J'avais pas envie de tout lire. Et c'était récemment, et je lui ai simplement dit, ok, voilà, fais-moi un résumé de ce que tu viens de dire, n'indique que les informations en bullet point, tu vois, en puce, juste avec des puces, et du coup, bah, ça m'a permis de gagner du temps. Ça peut être pratique quand ChatGPT te fait de gros pavés. Dans certains cas, ça peut arriver, tu peux avoir de gros pavés que t'as pas envie de lire. Parfois, toutes les informations ne sont pas essentielles, tu vois, ça peut arriver que ChatGPT soit un peu bavard. Donc si tu veux aller plus vite, si tu veux qu'il te résume les choses, tu as simplement à lui demander. C'est aussi simple que ça, mais on n'y pense pas toujours. Parfois tu peux tu peux lui donner le contexte, un certain rôle et tout, et il va te donner une réponse très longue derrière. Si tu as la flemme, tu lui dis résume-moi ça, j'ai la flemme, et il va tout te résumer. Tu vas gagner pas mal de temps en faisant ça. Autre clé, c'est le fait d'utiliser des termes techniques pour que ChatGPT aille plus loin. Tu vois, je t'ai donné la clé qui consiste à donner un rôle à ChatGPT, mais au-delà du rôle, il ne faut pas hésiter quand tu rédiges tes prompts, voilà, à utiliser des termes un peu techniques, un peu spécifiques pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se disent « Ah, ok, on est en train de parler de ça ». Et alors, je ne sais pas exactement comment est-ce que ChatGPT réfléchit, entre guillemets, mais derrière, en utilisant des termes un peu techniques, il va élever son niveau. Il va s'ajuster à ton niveau, à toi. Tu vois, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de la publicité Facebook. Si tu commences à lui parler de CPC, de coût par clic, ou de CPL, de coût par lead, etc., etc. Si tu commences à parler de ça déjà dans ton prompt, ChatGPT va comprendre à peu près ton niveau, de quoi on parle, etc. Donc il va pouvoir aussi aller plus loin dans ses explications, dans ses analyses, etc. Donc voilà, ça vaut pour tous les domaines. Là, je te prends des exemples liés au marketing digital, qui est mon domaine à moi, mais ça vaut pour absolument tous les domaines. Autre clé, alors j'ai perdu le fil, je ne sais plus si on est à la 5e ou pas. Mais ne prends pas ChatGPT au mot. C'est super important de ne pas tout prendre au mot. Il faut parfois double-checker, tu vois, pour vérifier qu'il ne dit pas de bêtises. Alors maintenant, ChatGPT est connecté à Internet, donc il a tendance à faire un peu moins d'erreurs. Et quand il manque d'une info, il va aller la chercher sur Internet. Mais tu vois, je peux te raconter un truc assez marrant. Enfin marrant d'ailleurs, c'est pas si marrant que ça, parce que ça aurait pu être dangereux. Je sais plus ce que j'avais demandé à ChatGPT. J'avais demandé une petite astuce de grand-mère pour un truc, je sais même plus ce que c'était, et il m'avait dit dans sa recommandation de mettre un truc au micro-ondes qui était complètement dangereux. Je sais pas si c'était pas du plastique ou un truc complètement fou, ou alors du métal. Enfin, c'était pas du métal, je sais plus ce que c'était, mais j'avais complètement halluciné quand il m'avait dit de faire ça, parce que c'est super dangereux. Il m'avait en fait concrètement dit de faire quelque chose de dangereux qui aurait pu faire exploser mon micro-ondes. Donc faut vraiment faire gaffe. Alors c'était il y a un petit temps, mais en soi il faut quand même toujours checker ce que te dit ChatGPT. Ne le prends pas au mot, parce que ça peut t'induire en erreur. Donc même si c'est un super outil pour gagner du temps, pour faire des choses, certaines tâches un peu reloues plus rapidement, il faut quand même de temps en temps, quand tu as un petit doute ou quand tu maîtrises pas parfaitement le domaine, aller regarder sur internet pour voir s'il dit pas des bêtises, ou alors lui demander simplement s'il est sûr de ce qu'il te dit, parce que moi c'est exactement ce que j'avais fait derrière. Je lui ai dit, t'es sûr de ce que tu dis? Et il avait rétro-pédalé en me disant oui, non, en fait vous avez raison, il faut pas faire ça. Donc faut faire gaffe. Ça m'amène au point suivant, qui est le fait de demander les sources à ChatGPT pour qu'il n'invente rien. Tu vois, vu que ChatGPT est connecté à Internet, tu peux lui demander ses sources quand il te raconte un truc. Tu peux lui dire, voilà, quelle est ta source, ou alors, appuie ton propos avec des éléments tangibles, va chercher sur Internet, et derrière, ça va te permettre de checker les choses, de faire en sorte qu'il n'invente rien. Tu vois, ça peut arriver qu'il invente des trucs un petit peu lunaires, comme ce que je viens de te décrire. Maintenant, tu peux aussi, dès le début, dès ton prompt de départ, préciser que tu veux une réponse qui est sourcée, quoi, tout simplement, parce que tu veux pas qu'il invente des choses. Tu peux prendre tes précautions dès le début, à toi de voir. Soit tu le fais dès le départ, soit tu le fais après. Tu peux aussi demander des éclaircissements à ChatGPT suite à une réponse. Tu vois, tu peux faire un follow-up à ChatGPT si quelque chose n'est pas clair. Tu vois, souvent, tu vas demander quelque chose à ChatGPT,
et il va te donner une réponse qui est pas forcément complète, ou alors qui te convient pas complètement. Tu vois, il va te donner une réponse et en fait tu vas dire ah mais en fait j'ai pas précisé tel élément dans mon prompt de départ, il faudrait que j'aurais dû lui préciser ça. En fait, c'est pas grave. Dans ce cas-là, tout ce que tu as à faire, c'est de demander en fait des éclaircissements en disant voilà précision. Moi, souvent, ce que je fais, c'est précision 2 points et je donne des éléments que j'ai pas donné dans mon prompt de départ. Et là, ensuite, ChatGPT peut se corriger, modifier un petit peu, adapter ce qu'il te raconte. Ça peut sembler évident pour certains, mais tout le monde le fait pas. Donc, tu vois, il y a pas mal de gens qui rédigent un prompt, ce qui est pas toujours top, qui voient la réponse de ChatGPT, qui se disent voilà bon c'est pas terrible, c'est pas vraiment ce que j'attendais. L'IA, ChatGPT, c'est pas ouf, et alors qu'il aurait suffi de demander des éclaircissements, des précisions, etc. pour arriver au résultat désiré. Autre clé, c'est le fait de découper les demandes complexes en plusieurs parties. Ne demande pas tout en même temps à ChatGPT, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as des demandes vraiment longues, par exemple, si tu veux, je reprends cet exemple-là parce que je le connais bien, mais quand tu veux rédiger une page de vente, grâce à ChatGPT, ne va pas lui demander toutes les parties d'un coup. C'est bien de découper, par exemple, si tu as un framework pour rédiger, bon, je pourrais parler d'un email ou d'un post pour les réseaux sociaux, mais c'est plus court les posts pour les réseaux sociaux, les emails aussi, mais c'est pour ça que une page de vente, c'est un bon exemple en soi. Une page de vente, c'est assez long, donc tu vas pas tout demander à ChatGPT, tu vas pas lui dire ouais, je veux que tu suives tel framework, que tu fasses ça, parce que ça risque d'être long et le résultat va pas être dingue. Par contre, ce que tu peux faire, c'est voilà, c'est lui dire je veux rédiger une page de vente, je veux suivre tel framework de copywriting. Je rédige l'introduction et voici un exemple d'introduction rédigée par le passé pour un autre produit. Bref, et en fait derrière tu prends l'introduction et tu fais pareil pour la suite. Ensuite pour le reste du texte en fait. Donc en découpant si tu veux les grandes tâches complexes en plusieurs parties, tu peux avoir un résultat bien plus satisfaisant. Autre point, c'est le fait de créer des GPT pour des tâches récurrentes. Alors les GPT, ce sont des espèces de, j'allais dire d'automatisation, mais sur ChatGPT maintenant, en fait, soit tu rédiges des prompts directement dans la section normale de ChatGPT, ou alors tu crées des espèces de petites applications internes à GPT pour pouvoir ensuite les utiliser quand tu as des tâches récurrentes. Par exemple, moi j'ai créé un GPT qui est un générateur de carrousel à partir d'un email. Par exemple, tu vois, je donne au GPT, à l'application GPT sur ChatGPT, je l'ai appelé de newsletter à carousel ou un truc comme ça. Je lui donne simplement le texte de ma newsletter et j'ai pré-rédigé un prompt assez précis qui fait que juste en collant, si tu veux, le texte de ma newsletter, ChatGPT me donne un super le texte en fait du carrousel à copier-coller. Donc ce sont des applications que tu peux créer directement sur ChatGPT et donc tu peux les personnaliser, tu peux créer des générateurs pour tout ce que tu veux. En fait, c'est juste un moyen de systématiser certaines actions, certaines tâches récurrentes grâce à ChatGPT. Donc tu peux faire ça, c'est un truc que je te recommande si tu demandes tout le temps les mêmes choses à ChatGPT, crée un GPT avec un prompt que tu utiliseras tout le temps et comme ça tu vas pouvoir gagner du temps. Et dernier point, tu peux indiquer à ChatGPT d'expliquer son raisonnement entre guillemets, quand tu demandes quelque chose de compliqué. Et il aura de cette manière moins de chances de se tromper. Par exemple, tu vois, si tu demandes un calcul complexe, ça m'est déjà arrivé de demander des calculs, de faire des calculs assez compliqués et tout. Et en fait, tu vas te rendre compte, ça peut arriver qu'il se plante, ça peut arriver qu'il se trompe quand tu ne lui demandes pas de développer, d'expliquer son raisonnement, enfin d'expliquer comment il en est arrivé au résultat. Donc, il ne faut pas hésiter à laisser un peu de temps à ChatGPT en disant voilà, je veux que tu arrives au meilleur résultat possible, explique comment tu arrives au résultat final et tu verras que ce sera souvent plus précis en faisant ça. Après, voilà, je te parle vraiment de choses un petit peu complexes, de tâches un peu complexes, mais quand c'est assez simple, il n'y a pas besoin de faire ça. J'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère qu'elle va te faire gagner du temps et te permettre d'utiliser ChatGPT de façon un peu plus optimale. Je te rappelle que si tu veux soutenir la chaîne, un pouce n'est pas de refus. Abonne-toi aussi si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein de vidéos comme ça qui sortent, tu vois, très concrètes, très pratiques. Et si tu veux aller encore plus loin sur ChatGPT, sur le fait si tu veux développer ton business de manière générale en tant que coach, formateur, freelance, consultant, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.